Si vous suiviez les Jeux olympiques le 13 et le 14 février en soirée, vous êtes sûrement tombé sur le ski acrobatique de boss. Si oui, eh bien moi aussi. Les principaux athlètes canadiens qui étaient présents sont Jennifer Isle, Vincent Marquis et Alexandre Bilodeau. Jennifer est arrivée deuxième samedi soir et Alexandre a remporté l'or dimanche soir. Malheureusement pour Vincent, il est arrivé quatrième de peu. Si vous n'êtes pas des experts en la matière comme moi, vous vous êtes sûrement demandé de quelle façon il faut s'y prendre pour gagner. Tout compte dans le ski acrobatique, la vitesse, la technique et la difficulté des sauts. Les sauts et la vitesse comptent chacun pour 25% des points, et la technique dans les bosses compte à elle seule pour la moitié des points donnés par les juges. Peut-être que pour vous tout ça n'est pas intéressant, mais moi j'adore ça. J'ai commencé à faire du ski alpin vers l'âge de 2 ans et demi et je me suis inscrit dans le ski acrobatique il y a de cela 5 ans. Depuis, je n'ai pas arrêté de m'entraîner et je fais maintenant partie du circuit provincial, c'est-à-dire partout à travers la province. Tout le club de Stoneham est toujours prêt à faire le party et à avoir du fun. Nous sommes un petit groupe comparé à toutes les autres montagnes et la station ne veut pas dépasser beaucoup d'argent pour nous. Il y a environ 7 athlètes sur le circuit mini-boss, 5 sur le circuit régional et 5 sur le circuit provincial. Bien que nous sommes peu nombreux et que nous n'avons pas beaucoup de budget, Vincent Marquis, qui a commencé à Stoneham, a tout de même réussi à se rendre aux Jeux olympiques. Pour s'y faire, il a dû monter les échelons un à un à partir du début. Il a commencé sa carrière sur le circuit régional qui se déroule seulement dans la région de Québec. Les 20 premiers lors de ces compétitions sont alors qualifiés sur le circuit provincial, qui lui se déroule partout dans la province de Québec. Une fois qu'il a fait ses preuves sur ce circuit, Vincent se voit admis dans l'équipe de développement du Québec. Après 1 ou 2 années sur cette équipe, il peut faire partie de l'équipe Performance du Québec, qui font des compétitions sur le circuit canadien et nord-américain, c'est-à-dire partout en Amérique du Nord. S'il est assez bon sur ce circuit, il peut aller sur l'équipe de développement du Canada pour pouvoir ensuite se rendre sur l'équipe du Canada, qui font des compétitions partout dans le monde. Une fois qu'il fait les Coupes du Monde, Vincent n'a plus qu'à devenir un des meilleurs pour ensuite être choisi par le Canada pour les représenter aux Olympiques de Vancouver. Comparé à ce que tout le monde peut croire, le ski acrobatique n'est pas si dangereux. Il est plutôt rare que quelqu'un se casse un os ou fasse une commotion cérébrale. Bien sûr, c'est plus dangereux que la course à pied et la natation, mais c'est beaucoup moins dangereux que le ski de descente, la luge et tous les autres sports de vitesse. Je sais que je ne réussirai sûrement pas à me rendre aux Olympiques ou même sur le circuit des Coupes du Monde comme Vincent l'a si bien fait, mais je vais continuer dans le ski acrobatique et probablement devenir coach un de ces jours. Alors pour tous ceux qui seraient intéressés à commencer le ski acrobatique, il n'est jamais trop tard et peut-être, qui sait, je serai votre coach.